Alors mes cheveux ça va, j'ai mes boucles d'oreilles, mon ras de cou, mon t-shirt en connotation humoristique. Je crois que je peux commencer cette vidéo. Quelle journée magnifique tout le monde! Vu que le premier épisode a plutôt plu, j'ai retenté le sondage sur Twitter et vous avez été plus nombreux que la dernière fois à voter. Donc voici le second épisode de Genre, les Ace et les Arrows. Maintenant. Alors, qu'est-ce que Ace? Ace est la contraction de asexuel, qui signifie ne pas ressentir de désir sexuel pour qui que ce soit. Et qu'est-ce que Arrow? Arrow, c'est la contraction d'aromantique, qui est le fait de ne pas désirer de relations romantiques ou de sentiments amoureux. Non mais c'est pas possible, c'est des gens impuissants en fait. Zaro les Ace, ça n'existe pas. Non mais elles sont juste malades, hein. Ils font un petit tour chez un psy ou chez un psychiatre, ça ira beaucoup mieux pour leur vie. Non, hein, c'est juste que Yel n'ont pas rencontré la bonne personne, c'est tout. On se calme. Non mais c'est quoi ça? Y a vraiment des gens qui pensent comme ça? Oh. Arrangeons ça. Florilège de clichés nuls sur les Ace et les Arrows. Un problème connu chez les Ace, c'est la remarque: les problèmes de libido. alors, chers gens, qui que vous soyez, non. Les Ace n'ont pas un problème de libido car le désir sexuel, c'est différent de la libido. Qu'est-ce que la libido? Recherche instinctive du plaisir. Très souvent, plaisir sexuel. Donc bien qu'on parle de plaisir sexuel, la libido c'est avant tout la recherche de plaisir. Elle déclenche l'envie de sexe et vous êtes beaucoup à éprouver du plaisir autre que sexuel cependant. Que ce soit en faisant du sport, en mangeant quelque chose qui vous fait plaisir, genre un morceau de gâteau, ou juste en faisant un tour de manège, genre type montagne russe. Donc votre recherche de plaisir ne s'arrête donc pas qu'au sexe. Bien sûr, et c'est évident que beaucoup d'asexuels ont une libido, mais ça ne veut pas dire qu'ils couchent forcément. Les Ace voient le sexe comme une option, mais ils préfèrent sans doute faire du jogging, ou, je sais pas moi, manger une bonne part de gâteau. Cake is better than sex. Je crois que c'est ça le slogan des Ace, faudrait que je me renseigne. On fera une vidéo sur les symboles LGBT, ça pourrait être bien ça. Et puis ça, c'est à voir au cas par cas, parce que pour certaines personnes, ce ne sera pas un problème de ne plus avoir de libido, car la baisse de libido n'est pas forcément un problème. C'est la façon dont on vit cette baisse de libido qui en est un. Mais bien souvent, les personnes Ace ne sont pas plus gênées que ça à la perte de leur libido, car comme ils ne ressentaient pas de désir sexuel, ça ne les encombre pas plus. C'est surtout ça. Un autre cliché nul que les Ace connaissent bien, c'est les Ace sont des coincés. Bien que les Ace peuvent être froids ou coincés, encore une fois, ça dépend des gens. Certains sont plus relâchés, et même d'autres sont même carrément relax avec ce sujet. Donc c'est stupide d'imaginer que l'orientation de ces personnes influe sur leur façon de percevoir le sexe. Et c'est encore plus injuste que de croire que c'est dû à une pudeur qu'ils sont asexuels. Car l'orientation n'est en aucun cas un trait de personnalité, c'est quelque chose qu'on ajoute à la personnalité de quelqu'un. Donc ce n'est pas dû à une pudeur, ce n'est pas dû à un déni ou un rejet de sa sexualité. Merci de respecter ça. Maintenant une petite phrase sur les Arrows que j'apprécie énormément. Les Arrows sont juste des gens qui ont peur de l'engagement. C'est évident quoi. Jamais, vraiment, jamais, jamais en aucun cas un Arrow a forcément peur de se définir en couple. C'est ridicule. C'est franchement idiot de penser ça. Sachez qu'on parle toujours d'attirance et non pas de comportement. Ça n'a rien à voir. Une personne aromantique peut se définir en couple. Les Arrows peuvent apprécier les relations romantiques, mais ils ne ressentiront jamais de sentiments romantiques. C'est ce qui fait toute la différence. Les Arrows peuvent, et en général c'est plutôt le cas, s'engager dans des relations dites queer platoniques. Je parlerai du queer platonique et du squish dans une autre vidéo, je pense, si ça vous intéresse. Tout ça est sujet à un intérêt commun. Si vous n'avez pas d'intérêt, je ne ferai pas. Et ensuite, ces petites phrases très liées, très clichés, très nulles, qui sont aussi proches des Ace que des Arrows, enfin l'une plus que l'autre, c'est ces fameuses phrases: n'avoir jamais connu un bon coup, ou avoir vécu un traumatisme. Je sais pas pourquoi ça revient toujours, mais ce qui est pire, c'est que ça revient extrêmement souvent, que ce soit l'un ou pour l'autre. Bien que c'est possible que les personnes Arrow ou asexes ont subi un traumatisme ou une relation toxique, c'est pas un facteur suffisamment valide, suffisamment valable pour dire que c'est la seule vérité indiscutable et implacable pour justifier les relations Arrow et asexes. Parce
que c'est toujours du cas par cas. Les traumatismes et les relations toxiques, c'est vraiment des cas exceptionnels. Des personnes sont aro sans jamais avoir subi de relations toxiques, et des personnes asexes sans jamais avoir connu de traumatisme ou même de relations toxiques. Rien de tout ça n'est une preuve valide d'une potentielle cohérence entre l'orientation et le vécu. Parce que ça n'est pas lié. J'en profite aussi pour dire à toutes les personnes qui veulent se priver d'orientation sexuelle ou romantique que c'est pas une chose à faire. Il faut pas s'enfermer dans des bulles pareilles, ça risque de vous frustrer plus qu'autre chose. Après, d'autres peuvent faire de l'abstinence ou débuter des relations platoniques et s'accommoder très bien de cette nouvelle forme de vie. Mais si jamais vous ressentez de la frustration, si jamais vous sentez que ça ne vous va pas, ne continuez pas. Vous allez juste vous sentir encore plus mal que si vous aviez tout simplement repris votre vie telle qu'elle était avant. Donc il faut juste savoir ce qui est le meilleur pour vous. Et ce qu'il y a de meilleur pour vous, c'est ce que vous pensez être bon. C'est quelque chose qui ne vous fait pas souffrir. Et on va finir par ma préférée, ma fameuse, mon adorée, ma petite chérie. T'es trop jeune pour ça. On reviendra sur cette phrase dans d'autres épisodes, mais là, elle est importante. Comme pour toutes les autres orientations, les aces et les aros n'ont pas besoin d'attendre la majorité ou d'attendre d'avoir vécu une vie pleine d'actes, de relations et d'expériences pour pouvoir se dire « je suis asexe » ou « je suis aro » parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et n'essayez pas non plus de pousser ces gens à aller au-delà de leur relation en disant des phrases genre est-ce que t'as déjà essayé au moins, genre parce que moi je suis sûre que c'est juste parce que t'as pas essayé. Il ne faut pas pousser les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est très néfaste pour le développement personnel et ça ne mène à rien. Mais vraiment à rien. Donc il faut arrêter ça tout de suite. Donc on va finir cette vidéo par une petite conclusion. Les aces et les aros sont des orientations valides. Il faut arrêter de proliférer des clichés tels que ce ne sont pas des orientations valides, les personnes sont trop jeunes pour savoir ça, c'est issu de traumatisme ou il y a un problème de frigidité ou de libido. Parce que c'est totalement faux et on ne peut pas lier ça aux orientations car ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le résultat d'une orientation non assumée parce que, comme je l'ai dit dans le précédent point, ça n'est pas lié. On ne peut pas lier ça, on ne peut pas le prouver. Et dernier point, acceptez-vous tel que vous êtes. C'était la première vidéo sur les aces et les aros, il y en aura beaucoup d'autres par la suite, que ce soit sur la validité d'un couple ou sur la pression sociale. J'espère que je vous ai appris plein de choses et que j'aurai mis beaucoup de points sur les i. Ou sinon que vous éviterez de faire ces bourdes si vous venez tout juste d'apprendre. Cette vidéo est plus ou moins apparente avec d'autres vidéos de certaines chaînes spécialisées LGBT queer que je vous conseille et donc que je vous mets en description. J'ajouterai aussi des articles afin que vous puissiez vous renseigner plus personnellement sur les aces et les aros. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une vidéo d'un autre genre. Et c'est bon, cette fois, je sais comment mettre la caméra.